Bonsoir à tous. Moi, j'avais envie de faire une petite vidéo ce soir par rapport à des sujets que j'ai eus dernièrement avec plusieurs personnes, que ce soit dans ce parcours ou pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre un temps pour, euh, pour faire une petite vidéo concernant tout ça. Alors, il y a différents sujets qui reviennent, donc il faudrait que je fasse plusieurs vidéos parce que tout est intéressant. Mais là, en ce moment, cette vidéo-là, elle va parler de tout ce qui est au niveau du prendre soin de soi. Voilà. Euh, il- Principalement, je vais tenter de parler de moi. Enfin, je vais tenter, non, je vais parler de moi principalement. Ça concerne en fait un sujet quelque chose qui apparaissait à plusieurs reprises dans des phases différentes de ce parcours, mais c'est-à-dire que dans d'autres phases, c'était pas trop envahissant, trop présent, ou alors au niveau de l'attention, j'y mettais pas trop d'attention, mais c'était pas, on va dire que c'était pas quelque chose qui était, alors on peut pas dire primordial parce que le sujet est quand même au niveau de sa propre santé, donc de soi, de l'intérêt de soi, et alors du coup c'est quand même quelque chose qui est considéré comme primordial, mais en même temps ça n'avait pas un impact net suffisamment visible pour moi, puisqu'il y avait peut-être d'autres choses qui devaient être faites avant. Voilà. Donc il n'y a pas que moi, je ne suis pas la seule concernée dans ce côté-là, mais il y a d'autres féminines, donc d'autres personnes de ma polarité, qui se retrouvent avec dans la phase où vraiment, comment je vais expliquer ça? Euh, on est vraiment focalisé que sur sa santé. Mais voilà, c'est ça, ça y est. C'est en conscience. Avant, c'était, on savait, mais c'était pas en conscience. Maintenant, c'est en conscience de devoir s'occuper de sa santé, de devoir regarder tout ce qui est lié au féminin sacré, mais pas que. Parce que c'est vraiment... euh, oh là là, c'est un sujet compliqué en plus. C'est vraiment dans l'ère du moment, en fait, au niveau énergétique, où il y a beaucoup de féminins sacrés qui se retrouvent à devoir, en conscience, vraiment prendre soin de leur santé, vraiment regarder, je dis ça en plus, peut-être pour ça que c'est sorti, vraiment regarder avec la conscience, en fait, ce qui ne va pas, on pourrait dire ça comme ça, ce qui ne va pas dans son corps et quels sont les... alors, moi j'aime bien toujours regarder quand il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, que ce soit une douleur, hein, une douleur, ben là j'ai beaucoup de tendinites, j'ai plusieurs tendinites dans le corps en ce moment, mais de regarder d'où ça vient et d'aller chercher bien évidemment les possibilités par rapport à la guérison au niveau de tout ce qui est libération, oui, mais aussi de tout ce qui est en rapport avec l'énergétique, parce que c'est vrai que la tendinite, les tendinites, c'est assez étrange, parce que c'est vrai que ça peut... Il y a le côté stress qui fait que... Donc il faut regarder pourquoi je suis stressée, qu'est-ce qui fait... Alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres sujets qui sont vachement présents et tout est lié en fait quelque part. Mais c'est vrai que dans ma santé, à moi, dans ce que j'ai eu au niveau de mes douleurs, au niveau du poids que j'ai pris, au niveau de tout ça, c'est sûr, tout est beaucoup lié à ma relation hein, dans ce parcours, mais pas que. Mais c'est vrai que
chaque douleur que j'ai eue faisait remonter quand même quelque chose lié aussi à mon enfance, hein. Moi, j'ai eu des très grosses peurs. Déjà, bon, c'est plus pareil maintenant, hein. Mais j'ai eu quand même la peur du changement qui était immense pour moi peut-être dû à ma polarité certainement, et qui fait que j'ai beaucoup, même dans le sens où par exemple j'allais mieux, je suis beaucoup restée accrochée à ce que je connaissais d'avant, donc par rapport à des situations, de ne pas vouloir en sortir parce que le changement m'inquiétait encore plus que d'habitude. J'avais toujours l'impression, alors je ne sais pas si d'autres personnes vivent ça, moi je raconte ce que j'ai vécu, hein, après voilà, j'avais toujours l'impression que le changement était en rapport avec la mort. Mais voilà, je me disais, punaise, il y a un truc qui va changer, tu vas voir, ça va être une catastrophe. Et derrière, j'avais toujours l'impression que j'allais mourir. Mais quelque part, c'est réel. Quelque part, c'est une mort pour une renaissance. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup attrait à ça. Mais c'était lié aussi par rapport au fait qu'à chaque fois, enfin, à chaque fois, pas tout le temps, heureusement, parce que hein, euh, quand il y avait un changement dans les années d'avant, quand j'étais plus jeune, c'était souvent lié derrière une personne, elle partait. Elle partait. Soit, enfin, là on parle de mort, mais là c'était vraiment, voilà, elle partait au ciel, quoi. Et donc, c'est vrai que pour moi, le changement est lié à ça, était lié à ça. Donc, me booster le fessier pour sortir de ma zone de confort, accepter les changements, aller même les chercher, hein, parce qu'il y a des fois, dans des situations, c'était pas... voilà, il fallait absolument que je sorte de cette situation pour justement amener une autre situation et que ma relation puisse évoluer. Et là-dessus, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Alors j'ai beaucoup été testée, ouh là là, avec les crises d'angoisse et les machins. Moi j'ai été testée pas mal par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y avait, il y avait des moments où en fait, c'est très bizarre à dire, mais euh, ouais, c'est très bizarre à dire. Mais j'aurais voulu absolument parler avec ma moitié parce que pour être rassurée, quoi. J'arrivais absolument pas à me rassurer seule. Et c'est vrai que euh, des fois, j'essaye de laisser comme ça mon esprit divaguer pour voir à quel rapport ça, enfin, quel est le rapport alors dans cette vie. J'ai pas vraiment l'impression de vraiment trouver. Je sais que dans tous mes souvenirs, moi j'ai été fouillée beaucoup dans mon enfance, hein. J'ai même été aller chercher pour ressentir tout ce que je ressentais à l'école, retrouver cette sensation de mes cahiers, ces odeurs. J'ai beaucoup, beaucoup eu d'odeurs qui sont revenues. Même l'odeur de la colle, là, la colle, je crois que c'est la colle Cléopâtre qu'on mangeait là, quand on était petit. Ressentir toutes ces odeurs-là. Enfin, je suis allée chercher des vieilles photos sur Internet. J'ai même retrouvé des photos de classe de moi. Vous savez, des fois, ils nous mettent sur Copain d'avant, là, les photos de classe. J'ai été rechercher tout ça. J'en ai découvert, ma mamie, que j'avais pas moi. Et c'est vrai que quand je me suis vue là, je me suis dit, waouh. Tout ça m'a ramené bien en arrière. Et c'est vrai que... c'est vrai que là, maintenant que je parle de ça avec vous, j'ai eu la peur. Ça me revient là. Et puis c'est bizarre parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est bizarre. J'ai eu la peur par rapport à ma sœur. J'ai une sœur aînée, je suis la deuxième de, je sais plus combien, de 6.
Et ma sœur aînée, un jour, mes parents avaient des chats, ils avaient beaucoup de chats. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de chats, je sais pas. Mais à l'époque, voilà, mes parents adoraient les animaux et enfin mes parents, ma mère et mon beau-père, parce que moi j'ai pas vécu avec mon père, mais c'est mon père, mon beau-père et mon père. Et c'est vrai que ils avaient énormément de chats, chiens. Alors, on avait les chats, les chiens, les lapins, les cobayes, voilà, on en avait tout plein d'animaux. Et on avait un chat noir qui s'appelait Gribouille. Ouais, Gribouille. C'était magnifique ce chat. Et le rapport avec le chat, c'est pour ça que peut-être le souvenir m'est revenu, c'est parce que on a adopté avec ma moitié une minette toute noire et qui en fait dort dans nos bureaux et qui était juste devant moi et c'est là où je me suis dit bordel, ce souvenir, voilà. Et donc il y avait deux chats qui s'étaient battus et elle a voulu mettre la main et les chats elles l'ont attaqué au niveau du bras et du coup elle a énormément saigné et je me rappelle d'une scène de ça, c'est qu'on était dans la salle de bain, donc ma mère l'avait emmenée dans la salle de bain et elle la soignait et moi je pleurais comme une madeleine. Bon, elle pleurait parce qu'elle avait mal bien évidemment, et moi je pleurais comme une madeleine parce que j'avais vraiment peur que ma soeur elle meure. J'étais vraiment dans ce truc là de me dire mais elle va mourir parce que on était petits, hein, on était petites. Je sais pas quel âge on pouvait avoir, mais et c'est marrant parce que maintenant que j'en parle avec vous, j'ai toutes ces énergies du moment, de tout ce que j'ai vécu à ce moment-là qui remontent avec, bien évidemment, ça me crée de l'émotionnel, mais et c'est vrai que moi, ça avait été ma hantise, quoi, de voir tout ce sang sortir. J'avais vraiment eu peur que ma sœur, elle meure comme ça, et je sais pas pour quelle raison ça m'avait fait ça. Et, euh, et j'avais eu une autre scène, où cette fois c'était moi, toujours avec ma sœur, toujours avec ma sœur, et qui en fait, on s'amusait, on dormait dans un canapé lit, dans notre chambre, on dormait toutes les deux dans le même lit à une période, et en fait c'était un canapé lit, on avait un bureau et on s'amusait à faire Spider-Man, ou non, Superman. Donc on se mettait sur le bureau, on avait mis une cape et on sautait pour atterrir dans le lit en faisant comme si on était Superman. Et là j'ai glissé et ma tête ici a atterri sur la barre de fer du lit. Bien évidemment, vous imaginez bien, j'ai eu des trous. J'ai eu des trous à la tête, donc le son est beaucoup, beaucoup, beaucoup sorti. Et ça aussi, ça m'a bien évidemment choqué parce que c'est la tête et c'est vrai que tout ça, ça m'a vraiment choqué. Et là, j'ai encore l'image du ressenti du son chaud qui sort du crâne et de cette peur que ça pouvait m'amener, quoi. Mais je pense que ce soir, je suis en train de libérer avec vous, c'est particulier. Peut-être que ça vous rappellera des souvenirs aussi, remarquez. Mais j'avais eu d'autres choses euh, que j'avais vécues petite. Moi, je suis des années 70, c'est pas du tout la même chose que maintenant. On n'est pas dans la même période. En plus, je vivais en cité. Mais dans la cité, à l'époque, c'était magnifique parce qu'on était tous partagés. On avait énormément de copains, copines. Et nos parents, à l'époque, pardon, n'avaient pas la même peur que nous. C'est-à-dire qu'ils osaient nous laisser en bas de l'immeuble. Ils allaient faire leurs courses. Les enfants, ils demandaient aux voisins, tu peux surveiller, voilà. Donc ça se passait comme ça. Donc nos parents n'étaient pas toujours là. Et ouais, c'est peut-être pour ça que moi j'ai la hantise de l'inverse. Mais du coup, voilà, une fois, quand j'étais petite, c'était l'été et je voulais jouer dehors.
Et là, oh punaise, alors là, tous ces souvenirs que rien les uns après les autres, on se croirait dans une thérapie. Et là, je m'étais mis de la citronnelle parce qu'il y avait des moustiques et tout, mais j'en avais mis beaucoup. Et là, j'avais peur de mourir. Pareil. Donc du coup, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'étais dehors toute seule avec mes copains, copines. Mais je pleurais comme une madeleine. Et ma mère n'était pas là, mes parents étaient partis au magasin plus loin faire des courses, hein, le magasin de quartier, mais voilà. Et, je pleurais comme une madeleine et j'ai attendu que ma mère, avec impatience, revienne pour lui dire j'ai mis trop de citronnelle, est-ce que je vais mourir? Alors, c'est marrant quelque part, parce que c'est la phase, quand on dépasse les 7 ans, là, cette fois où on s'aperçoit de la mort, de la vie, etc., du danger, cette phase bizarre. Et moi, c'était tout dans cette période-là, cet âge-là. En plus, j'avais quand même pas mal de rêves assez particuliers dont je me rappelle encore. Je suis encore même capable de me rappeler de la texture de mon pyjama de l'époque. Enfin, des trucs qui m'avaient tellement... alors, choqué oui et non, oui quand même, parce que c'était quand même des fois des rêves assez particuliers, et des situations très particulières aussi, mais c'était surtout aussi le fait de la médiumnité, de voir plein de choses, de ressentir plein de choses, et ça reste. On a beau dire, c'est vrai que quand on a ces capacités-là, on est content parce que on voit beaucoup de choses. Des fois, on n'est pas content, hein, je vous le garantis. Mais ça reste tout ça. Et c'est vrai que c'est marrant parce que mon jumeau m'avait dit un jour, euh, quand tu veux repérer quelqu'un, si l'énergie de quelqu'un t'attaque, c'est très simple. Déjà, tu vois la personne, donc tu lâches ton énergie qui va prendre une empreinte de l'énergie de la personne. Et quand elle viendra te causer des soucis ou des choses comme ça, tu repéreras son énergie. Voilà. Franchement, ça marche très bien parce que c'est lui qui me l'a dit, mais après, bah, moi j'avais fait ça avec plein de personnes qui l'entourent, et c'est vrai que bon, je pouvais comme ça ressentir ces énergies-là. Et du coup, c'est aussi ce qu'il y a dans mon enfance, puisque dans, dans, dans mon cheminement, là, maintenant, parce qu'on chemine tout le temps, même après, dans la phase de la réunion, on chemine encore, et c'est vrai que je capte des énergies de choses que j'ai vécues quand j'étais petite. Donc c'est pas que le souvenir, c'est pas le souvenir, l'émotionnel, etc. C'est vraiment capter cette énergie-là à ce moment-là. Donc je le faisais déjà avant, puisque c'est pas d'aujourd'hui, je le faisais déjà avant de connaître ma moitié, mais dans la non-conscience des choses, puisque je me rappelle plus. Voilà. Et c'est vraiment que ces derniers temps où il y a la santé qui prime. Là c'est la phase de la santé qui prime. Je pense, euh, par rapport à tout ce que j'ai analysé ces derniers temps et toutes ces vidéos que j'aimerais faire, et j'ai tellement pas de temps. Enfin, il faut que je trouve le temps. Mais bon, je pense que ça fait partie des énergies du moment et que tout est quand même pas mal relié, mais à mon avis, c'est, vous savez, je sais pas, qui c'est qui a parlé de ça, je sais plus, je crois. Il y en a tellement qui parlent aussi de certaines choses, mais des fois, ça se rejoint tous, c'est ça qui est marrant. Mais de l'acceptation de nous, notre polarité, en fait, se réconcilier avec la matière. Et c'est vrai que pour moi, tout est lié, en fait. C'est vraiment la réconciliation avec la matière qui fait qu'à un moment, en conscience, je me suis dit, boum, là, c'est la santé. Et j'ai revisité plein de choses au niveau de tout dans ce parcours-là. J'ai revisité tout ce qui était familial, amical, mais en conscience des choses et de me dire ça c'est bon, ça c'est bon. Là, la santé. Et c'est vrai que c'est la réconciliation avec
choses que j'ai eues. Parce que c'est pas que le côté amical, familial, santé, jumeaux, etc., etc., financier, travail, c'est vraiment, j'ai revisité tout et je me suis réconciliée avec ce tout-là. Avec ce tout-là. C'est-à-dire que la personne qui parlait de ça, je crois, elle parlait de se réconcilier, mais c'est qui a parlé de ça, mince? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont parlé de ça, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Euh, c'est, je crois, mais je sais plus qui c'est. Je crois qu'une qui en avait parlé, c'était José Brisette, pardon, je suis désolée, qui avait parlé de ça, que lorsque Ah oui, 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 c'est un texte de José Brisette, qu'elle avait écrit en disant que lorsque le masculin se réconcilie avec son spirituel, la féminine, dans l'effet miroir, se réconcilie avec la matière. Un truc du genre. Allez voir, hein, José Brisette sur Facebook, c'est facile à trouver. Et en fait, quand ce texte est apparu, moi j'avais eu ça avant et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je ne comprenais pas. Et c'est grâce au texte, parce que souvent, même si on vit des situations, qu'on voit le changement, c'est pas toujours nous-mêmes qui posons les mots. Hein. Il y a des fois, moi je vais tomber sur un truc et c'est une autre personne qui mettra le mot exact sur ce que je suis en train de vivre. Et là, c'était exactement ça, en fait. Et j'ai pu aussi le remarquer, puisque mon jumeau, lui, me parlait spiritualité. Voilà. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Lui, il est reconnecté au spirituel et moi, je suis connectée à tout ce qui est matière, réconcilié. Voilà. Parce que c'est vrai que... Mais bon, ça, j'en ferai une autre vidéo. On va pas non plus partir du sujet. Mais donc, du coup, là-dedans, est arrivée la santé. Et là, je me suis dit, waouh, attends, t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là. D'ailleurs, j'avais mal partout. Tendinite dans le coude, dans les épaules, les deux, les bras, les poignets, les doigts, les pieds, genoux et compagnie. Et c'est là où en fait je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup j'ai commencé, voilà, c'est là où je me suis dit allez, on va aller quand même voir un médecin pour voir ce qui se passe. Bon, c'est sûr que c'est lié au stress. Les nœuds dans le dos, les nœuds. Bien évidemment qui doivent être défaits, donc j'ai quand même pris des rendez-vous pour ma santé, que ce soit chez les ostéos, chez le médecin, j'ai pris un traitement, hein, voilà, aussi pour les douleurs, voilà, j'ai des examens à faire, j'ai pris un rendez-vous avec un rebouteux il n'y a pas très longtemps. Et le rebouteux, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à un moment, il m'a touché à un endroit, puis à un autre, puis à un autre, et il m'a dit c'est là, 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 et là. Dans mon corps entier, il est arrivé, il a posé un doigt, c'est là, c'est là, c'est là. Je ne sais pas comment il a vu que moi c'était là. Et du coup, j'ai dit effectivement, il a fait des manipulations, mamma mia. Voilà. Mais après aux endroits qu'il a vus, j'avais plus du tout mal. Donc voilà. Donc ça a dû libérer en même temps aussi d'anciens liens, d'anciennes choses, puisque dans le corps, il y a quand même les douleurs en fait qu'on a, c'est par rapport à des chocs. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup regarder en fait ce que j'ai vécu et là où il y a la douleur pour voir le point commun entre les deux. Et puis après, je vais aller chercher dans mes souvenirs, me rappeler de ci, me rappeler de là. Là, c'est vrai, je suis tombée, j'ai fait ça, ça m'a choqué là. C'est vrai que en plus on parle, j'ai mal à un genou et j'ai eu un accident de mobilette avec mon petit copain de l'époque. Quand on voulait fuir, on n'avait pas le casque, on voulait fuir la police à ce moment-là. Et on avait chuté. Voilà, perdu le contrôle. Et ça m'avait brûlé un genou. Voilà. Et du coup, c'est marrant parce que ça fait quelques jours que j'ai un genou qui me brûle. Voilà. Donc c'est vrai que tous ces souvenirs, tout ce qui se passe dans ce cheminement, au fur et à mesure où on grandit, au fur et à mesure des avancées, tout se libère dans le corps. Et c'est vrai que moi, j'ai capté comme ça des souvenirs de mon enfance avec des douleurs de mon physique.
Et j'ai pu comme ça, comme là, hein, ça me brûle le genou, hop, là, là, c'est vrai que ça m'a rappelé pas mal de trucs. Et du coup, ben, ça crée des libérations comme ça. Et en ce moment, c'est ça. En ce moment, il y a beaucoup de féminines dans une certaine période du parcours, là, dans l'étape où elles en sont là, qui en fait ont le fait de s'occuper en conscience de leur santé. Je précise en conscience parce qu'on a pu le faire avant, mais pas avec la totale conscience de ce qu'on fait. C'est pas pareil. Moi, en tout cas, j'ai eu parlé de moi, je me suis déjà occupée de ma santé, bien évidemment, mais je m'en occupais instinctivement parce que je ressentais certaines choses et je me disais, tiens, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Voilà. Mais c'était instinctif. Là, ça n'est pas pareil. Ça n'est pas du tout la même énergie, ça n'est pas du tout le même ressenti, ça n'est pas du tout la même guérison, ça n'est pas du tout la même chose. Voilà. Là, c'est vraiment en conscience. Waouh, là, j'ai ça, hop, il faut que je fasse ça et ça et ça. Et c'est vraiment la conscience. Donc pour moi, ça montre aussi ce que José Brisette. Il y en a d'autres qui l'avaient fait, mais moi je me souviens que de José Brisette. La réconciliation avec la matière. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, hein, c'est cette réconciliation-là. Et c'est vrai que quand mon jumeau me parlait spiritualité, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est dans le spirituel, moi je me retrouve dans la matière, qu'est-ce que c'est que ce merdier, hein, voilà. D'ailleurs, ça fait penser au dessin qu'il m'avait fait Jérôme Lebrun en m'expliquant, hein, c'est au tout début de ma première séparation, où je l'avais eu en coaching, et un jour on parlait, et il m'a montré un dessin, et le dessin du fameux losange avec le trait au milieu, et il m'avait expliqué en clair, bon, c'est en sens inversé, dites-vous, hein, côté gauche. Il m'avait dit, ben voilà, il m'avait fait le dessin, il m'avait dit, tu vois, toi t'es là, donc ici, là il y a le trait, là, ton jumeau est là, voilà. Toi tu vas monter, tu évolues dans le spirituel, lui il va descendre, hop, il va évoluer dans la matière, et à un moment, toi, tu vas redescendre pour évoluer dans la matière, et lui va remonter pour évoluer dans le spirituel, et à un moment vous vous retrouvez là, ici, au point zéro, quoi. Voilà, et c'est ce qui était en train de se passer. Donc du coup, en ce moment, il y a beaucoup qui sont en train de vivre ça. Je l'avais dit, hein, de toute façon, qu'il y aurait des changements, hein, là, qui vont, se faire là, novembre. J'avais dit, hein, pas mal de choses en novembre. Et on est en novembre. J'ai un coup de... Parce que j'ai vu quelque chose qui m'a assez... parce qu'en fait, j'étais en train de toucher mon jeu, et est ressorti ici, cette carte qui porte ce masque. Je crois que c'est ça. Alors, je cherche mes lunettes. Ah, ben elles sont là. Enfin, mes lunettes. Je cherche ma lunette. Voilà. Qui porte ce masque. Alors, moi, je le vois pas là, par rapport à ce contexte-là. Je le vois dans le fait de, justement, de plutôt... tout ce que je vous ai raconté. C'est-à-dire enlever le masque de tout ça et mettre des choses au clair, en fait. Voilà, on s'aperçoit des choses, on met les choses au clair, etc. etc. On enlève les masques, on fait bas les masques. Voilà. Et du coup, moi, c'était ça. C'était le fait, en ce moment, de travailler en conscience ma santé pour justement libérer les choses, passer à autre chose, aller vers un changement, parce que je sais que j'ai un changement qui arrive, qui est très important d'ailleurs,
aller vers ce changement-là, mais ne plus avoir peur, en fait. Ne plus avoir peur du changement. Et c'est vrai que c'est assez comique parce que toute mon enfance est ressentie. Alors que j'ai beaucoup travaillé sur mon enfance, mais là, c'est, je pense, le résiduel de mon enfance, ou peut-être, euh, je sais pas comment dire, mais peut-être, comme je l'expliquais, hein, il y a dû y avoir quelque chose, un choc à ce moment-là, qui fait que... Alors, mamma mia! Alors, je sais pas si ça aurait un rapport avec ça, mais ça a un rapport avec le physique en tout cas. Je ne dirais pas qui, je ne dirais pas quoi. Ça reste le qui, je veux pas le dire, voilà. Mais quand j'étais petite et que j'étais avec telle et telle personne, parce que j'ai mal au coude en ce moment, j'ai mes coudes qui me font affreusement mal. Et, euh, et du coup, quand j'étais petite et qu'on mettait les coudes sur la table, c'était chez cette personne, avec cette personne-là, c'était quelque chose qu'elle ne supportait pas du tout. Et du coup, on se prenait des petits coups de couteau, de fourchette, etc. Enlève tes coudes, mets pas tes coudes sur la table. Et, euh, et là, vous voyez, là, tout ça me revient. Parce que quand on est enfant et qu'on vit ça, bien évidemment, c'est pas le genre de choses qui est agréable. Voilà, vous comprenez que se prendre des petits coups de couteau, même si c'est, on va dire, pas violent, anodin comme ça, voilà, pour mets pas tes coudes, mets pas tes coudes, hein, voilà. Eh ben, je me dis, mais cette scène-là, au-delà du fait que ça n'était pas violent, étant petit, ça l'était. Pas au niveau de la douleur, je dis pas ça, mais au niveau du choc que ça pouvait faire. Et il y a depuis quelques jours, je suis incapable parce que moi, cette scène-là, ce que j'ai vécu là, bien évidemment, maintenant les enfants peuvent mettre leurs coudes sur la table. Je m'en fous. La seule chose que j'aime pas, c'est les enfants qui se mettent comme ça sur la table. Ça, je trouve ça tellement dommage que c'est la seule chose que j'ai du mal à tolérer, mais à accepter. Mais bon. Mais par contre, les enfants maintenant peuvent mettre les coudes sur la table. Je m'en fous et contre fou. Je refuse d'imposer ce que moi j'ai vécu. Voilà. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je suis là avec vous, je parle, je parle, je parle. Enfin, je suis là avec moi de base parce que je me vois moi dans le miroir. Et je parle et je parle et j'ai tous ces trucs et tous ces chocs et toutes ces chutes que j'ai fait, tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça m'est venu d'un coup. Je me disais toujours, mais pourquoi j'ai mal au coude en ce moment? Pourquoi j'ai mal au coude? Mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'il faudrait trouver encore? Et ben voilà, psychologiquement, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ça. Voilà. Donc c'est la période, vous voyez, c'est conscient, hein, c'est quand même quelque chose de conscient que là on est dans la phase de oulala, santé, libération, on y va, on cherche, voilà. Donc là c'est en conscience que je fais, voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. En tout cas moi personnellement, là bien sûr, ça m'a aidé, je me remercie d'ailleurs. Je vous remercie aussi parce que si je n'avais pas pensé à vous faire une vidéo, j'aurais pas eu cette conversation avec moi-même là, avec tous ces déclics clac 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 qui arrivent. À mon avis, ça va décoiffer derrière. Enfin voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je referai une autre vidéo parce que je voulais vous expliquer comment moi j'ai vécu mon cheminement, comment j'ai parlé avec mon jumeau, comment à telle ou telle ou telle période, voilà, qui vous amènerait, qui m'a amené sur cette période de réunion ensemble, quoi, enfin de réunion, quoi. Euh, et c'est vrai que, ouais,
Il y a tellement, mais tellement de choses à dire. Hmm. Eh ben, on n'est pas couché, quoi. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très vite parce que je réfléchis depuis quelques jours et je me dis il faut reprendre tes vidéos parce que ça me manque. J'ai voulu, ben, je me suis réconciliée avec la matière. Du coup, j'ai voulu reprendre un travail à tiers du temps, bien évidemment. J'ai mis mes conditions à l'univers et l'univers m'a apporté ce que j'ai demandé. Donc je suis contente, vraiment. Euh, c'est bien évidemment dans l'aide à la personne. Je vis des moments très particuliers dans ce métier d'ailleurs. Je ne raconte pas plus, hein. Secret professionnel oblige. Et puis même, j'aurais pas envie. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, ça m'a un peu enlevé aussi. Enfin, pas enlevé parce que ça m'apporte quand même énormément, mais c'est vrai qu'au niveau du temps, c'est compliqué après pour moi. C'est compliqué pour moi et je suis en train de me mettre une discipline, hein. Quand on est dans la matière, on se met des disciplines quand même. Donc, pas à coup de couteau, mais voilà, pas à coup de fourchette dans les coudes, mais voilà. Mais du coup, oui. Du coup, c'est le fait de se réconcilier avec la matière qui fait que aussi le boulot, ben, il y a besoin. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je pense que j'ai assez parlé. Je devrais faire un direct un jour. Voilà, moi qui aime bien discuter. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui restent abonnés, hein, tous ceux qui s'abonnent encore aussi. Bah, ceux qui se désabonnent, bah, c'est pas grave, hein, c'est juste que c'est comme ça. Si un jour ils doivent revenir, ils reviendront. Et puis, bah, s'ils reviennent pas, ils reviennent pas. Et puis, bah, merci pour tous ceux qui mettent des commentaires, ceux qui m'envoient des messages en privé aussi, ceux qui s'abonnent, je l'ai déjà dit, et ceux qui like. Voilà. Allez, belle fin de journée à vous, à tout bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.